calculer la distance de l'origine à la droite. L'origine c'est 0, 0, mais bon ici je vais généraliser, puis après je vais particulariser à ceci. Bon, c'est-à-dire que je prends l'équation d'une droite qui est AX plus BY plus C égale 0. Je vais prendre un point, bon, ça dépend le point de quel côté il est. Donc ici, je vais prendre le point P. Que je vais mettre P1, P2 pour coordonner. Je peux le mettre de ce côté-ci. Je peux même le mettre sur la droite. Voilà. Alors, moi, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est je vais faire la distance de P à EQ1. Là, j'ai la distance. Hein. P à EQ1. Je vais la zoner et mettre la zone uniquement positive. Je ne vais pas le prendre. Donc je vais retaper la droite. AX plus BY plus C positif. Voilà. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Bon, j'ai complètement raté mon écriture. AX plus BY plus C positif. Voilà, ça c'est la zone positive. Donc dans ce cas-ci, par exemple, P est dans la zone positive. Et donc la distance n'est rien d'autre que... Bon, la distance est une positive. Hein. Par définition, une distance est positive. Ça remplit des conditions, les distances. Voilà, des critères. Voilà, vous allez écrire la droite AX plus BY plus C, racine carrée de A carré plus B carré. Et remplacer tout simplement le X par le point P qui est X1, Y1. X1, Y1. Il faut juste faire ce calcul-là. Alors, je vais calculer ça. Alors, je peux retirer là. Il faut zoner. Pourquoi j'ai zoné? Parce que, bon, ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de zoner. Ben, s'il y a des paramètres en jeu, faut... le P, vous devez savoir s'il est dans la zone positive. Bien, ici, on prendra directement ceci. Parce que ce sont des valeurs absolues. Voilà. Si maintenant, le P il est dans la zone négative de la droite, ben, il faudra prendre l'opposé. Il faudra prendre l'opposé. Bon, ça va comme ça, mais ici, bon, il n'y a pas besoin de faire ça. Je prends les valeurs absolues. Alors, pourquoi il n'y a pas besoin de faire ça? Parce que c'est quand, ici, j'aurai des valeurs. Hein. C'est quand on a des paramètres, voilà, dans les valeurs absolues. Enfin, ouais, dans les valeurs absolues, on a des paramètres, notamment en numérateur. Si on a des paramètres, à ce moment-là, il faut zoner pour savoir s'il faut prendre le plus ou le moins. Voilà. Mais ici, il n'y a pas de problème. Je vais prendre la valeur absolue. C'est pas, j'ai pas besoin de zoner ici. Hein. Voilà, mais c'est pour expliquer que bon, on zone, il faut zoner quand on a des paramètres. Ici, bon, je vais calculer une valeur, il n'y a pas de problème. Donc j'ai pas besoin de zoner parce que j'aurai une valeur. Donc maintenant, je vais écrire l'équation, enfin la valeur absolue de... Putain, ça m'excuse.
Me revoici, je m'excuse. Donc je disais, je sais plus ce que j'en étais, oui, je disais qu'il n'y avait pas besoin de zoner et que je vais mettre la formule valeur absolue. Donc il va s'écrire A. Alors le point, je l'appelle P1. C'est A fois P1 plus B fois P2 plus C, le tout divisé par la racine carrée de A carré plus B carré à 3. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, je vais vérifier, je vais faire varier. Les distances, bon, je peux les arrêter à n'importe quel moment. Voilà. Par contre, le point P ne bouge pas. Allez, le point P, il a du mal à bouger. On va arrêter tout ça. Le point P, il est là. Voilà, la distance, on va regarder la distance. Voilà, un 7, vous voyez que c'est bon. Hein. Donc ici, il n'y a pas besoin de zoner parce que, bon, on a affaire des valeurs. Mais si vous aviez des paramètres, il faut zoner. Si je mets la valeur absolue, il n'y a pas de problème. Alors, ceci étant dit, ce que je vais faire l'énoncé maintenant. Et l'énoncé vous dit que c'est par rapport à l'origine. Donc, le point, c'est 0, 0. C'est 3 moins 4, 1 pour la droite. 3 moins 4, 1. 3 moins 4 et 1. Voilà. Le point, il est à l'origine. Donc, c'est 0, 0. Par contre, il l'a pas pris. Voilà, il l'a mis. Point P, il a difficile à bouger. Hein. Elle est là. Et donc sa distance, c'est 0,856. 0,856. Qui est facilement calculable, hein, parce que justement 0,0, il restera C sur racine carrée de... Alors le C, ici, j'ai mis 1. On aura 1 sur, si vous voulez, A carré, A, c'est... J'ai mis pour le A 3 et le B moins 4, ça qui fait 9 plus 16, 25. Racine carrée de 25, ce qui fait 5. Donc en fait c'est 1 cinquième. Alors non, pas ça. Le C il valait combien? Je ne sais plus combien il valait le C. C'est pourtant le C vaut 1. Le 0, 0. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas EQ1. P EQ1. C'est bien, c'est étrange. Mais ça, à mon avis, c'est GeoGebra qui... P1 plus BP2.
Allez, là, il a trouvé 0,2. Mais l'autre, distance PEQ1. Ouais, c'est 0,2. Bon. L'autre, il a bloqué. À mon avis, celui-ci, il a bloqué. Celui-ci, il a bloqué. C'est 0,2 la réponse. Il a bloqué, en fait. Voilà. Quand on lui montre trop de calculs à un moment donné, bon, bon, il perd un petit peu les pédales parce qu'il fait trop de calculs. Et ça devient il ralentit ou il bloque. 0,2. Alors, la distance, j'aurais pu la trouver autrement. Je vais chercher une droite perpendiculaire qui est Y. Y égale B sur A X. X, mais qui doit passer par le point P. C'est-à-dire Y moins P2 fois X moins P1. Ah, il va passer par le point P. Et puis, je cherche l'intersection, bien sûr, entre ces deux droites. Vous cherchez l'intersection entre ces deux droites. Et voilà, et puis vous avez la distance à P. Bon, ce qui est plus lourd parce que vous devez rechercher l'intersection. Vous devez rechercher l'intersection en faisant ça. C'est ça, le problème de ceci, c'est que, bon, il faut déjà, construire la droite, aller chercher la perpendiculaire, puis aller chercher l'intersection. Et bon, il vaut mieux utiliser la distance d'un point de droite, c'est plus rapide. C'est plus rapide. Donc, il vaut mieux aller chercher la distance du point à la droite que de commencer, je veux dire, pour autant que vous avez la droite en possession. Hein. Si vous avez la droite en possession, il ne reste plus qu'à chercher la distance d'un point à la droite. Parce que sinon, bah, il faut faire voilà, il faudra chercher la distance entre deux points. Et pour chercher la distance entre deux points, il faut construire une droite. Et puis aller chercher une intersection par le système d'équation. Et puis encore rechercher le calcul de la racine carrée de, voilà, la distance euclidienne. Il faut aller chercher la distance euclidienne. Voilà, ici, dans le repère orthonormé. Voilà, je vous remercie.